effectivement, la carrière de Stahl, elle est extrêmement brève. Elle tient en fait sur une douzaine d'années puisqu'il s'est suicidé à l'âge de 41 ans. Donc on a cette période très brève et en même temps, c'était vraiment un peintre complètement prolifique qui n'a pas cessé de travailler, qui avait une intensité dans son travail absolument incroyable. Et donc, sur ce très court laps de temps, il a produit en fait plus de 2000 œuvres, environ la moitié d'œuvres graphiques et la moitié de tableaux. Et donc, c'est à la fois donc, cet aspect prolifique qu'on veut rendre dans l'exposition, mais aussi le fait qu'effectivement, d'année en année, très rapidement et très radicalement, il change sa manière de peindre. C'est-à-dire que c'est un artiste qui évolue constamment, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il fait. Quand il commence à travailler de manière abstraite en 1942, notamment en lien avec ses amitiés avec des peintres comme Domela ou Magnelli, l'abstraction est encore un courant minoritaire, balbutiant, etc. Et Stahl se lance là-dedans un peu à rebours de son époque. Et par contre, à l'inverse, en 1952, ce qu'on décrit souvent comme son fameux retour à la figuration, c'est-à-dire qu'après des années de travail plus ou moins abstrait, il va se remettre à introduire des éléments du monde réel dans sa peinture, que ce soit des objets, des paysages, des figures comme avec le fameux Parc des Princes. Il fait ça en 1952 à un moment où, pour le coup, ça y est, l'abstraction est devenue le courant dominant et donc encore une fois, à ce moment-là, il va complètement à rebours des tendances de son époque. When he was alive, about 2 years before he died, he actually was more recognized in the US than in France. He had more success there because of his relationship with Paul Rosenberg, who was a famous dealer at the time, and he sold a lot of paintings there in the US. The American collectors were asking for more and more and more paintings. So at the end of his life, he was also exhausted because the demand for his work was so high, especially in the United States. So during his lifetime, yes, he was successful there more than in France, and probably after he died in 1955, it was a time also of abstract expressionism rising up in the United States, and the French scene in a way kind of got forgotten. Et même celui-là, c'est un homme d'abord qui pensait qu'à peindre. Et c'est un homme qui, avec le temps et moi-même travaillant le dessin et pas la peinture, je vois que c'est un homme qui était tout le temps à la recherche d'une concentration la plus entière et à la recherche du silence, parce que c'est pas quelqu'un qui peignait avec de la musique ou qui peignait avec des gens autour. C'est quand même, je pense, la vraie base de son travail, c'est pour ça qu'on est touché encore autant, c'est qu'il
se mettait dans une position de solitude totale. Et c'est dans la solitude, avec des moyens qui étaient des moyens très très faibles, c'est-à-dire soit du dessin, c'est-à-dire un trait et quelques valeurs, soit de la peinture et quelques les tubes les plus, parce que finalement tout ça c'est fait avec les tubes les plus simples qu'on ait, c'est les tons de terre de toujours. En fait, c'est peint quand même avec les pigments les plus basiques qui soient. Et puis finalement, il était arrivé à ce qu'il voulait. Il n'avait pas envie d'aller plus loin. Il a eu cette aventure amoureuse, ça n'a pas marché, mais je pense qu'il a choisi la personne. Il savait que ça n'allait pas marcher, donc il voulait en terminer avec en général la vie. C'est pas quelqu'un qui avait une relation. Il n'avait pas envie de durer trop. Il avait passé tellement de temps sur ces tableaux. Je pense, vous savez, la durée sur un tableau, vous êtes là, vous avez l'esprit qui est libre et qui est sans durée. Il a peut-être beaucoup plus vécu en 40 ans que nous si on vit en 80 ans, parce qu'il a été plus présent. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.